Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce 81e épisode de la playlist Algorithme en Python. Aujourd'hui on va voir la suite de Conway, qu'on appelle également en anglais Count and Say. Donc c'est une suite, je vais vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne. Elle commence par 1, et là vous allez lire, il y a une fois 1 sur cette première ligne. Il y a une fois le chiffre 1. Donc vous écrivez 1, 1. Ensuite cette deuxième ligne, comment on la lit? On lit, il y a 2 fois 1. Par conséquent, à la ligne suivante, vous allez écrire 2, 1. En effet, à chaque fois, la ligne n, elle exprime ce qu'on a lu à la ligne n-1. Ici, cela veut dire que à la ligne précédente, on a lu une fois 1. Ici, ça veut dire qu'à la ligne précédente, on a lu 2 fois 1. Alors en dessous, qu'est-ce qu'on va lire? Eh bien ici, il y a une fois 2, donc on va mettre 1, 2, et une fois 1, donc on va mettre 1, 1. Ensuite, sur cette ligne, il y a une fois 1, une fois 2, et 2 fois 1. Donc la ligne suivante, ça sera 111, 221. Et là, comme ça, on peut continuer indéfiniment. Alors on va faire un dernier petit exemple. Sur cette ligne, qu'est-ce qu'on lit? On lit 3 fois 1, ensuite on lit 2 fois 2, et ensuite on lit 1 fois 1. Donc, à cette nouvelle ligne, on arrive à 31, 221. Ce que l'on veut, c'est coder une méthode qui reproduit ce comportement. Donc je vais supprimer cette... Oh non, je vais vous le laisser. Je vais laisser cet exemple et puis on va la coder tout en haut. Alors, je vais l'appeler count and say, et cette méthode va prendre en paramètre un nombre entier n. Ce nombre entier n, en fait, indique quelle ligne on veut. Si on indique n égale 1, on doit renvoyer 1. Si on indique n égale 2, on doit renvoyer 11. N égale 3, on doit renvoyer 21. N égale 6, on doit renvoyer 31, 221, etc. etc. Donc c'est la nème ligne de la suite de Conway. Alors, débutons. Je vais instancier une liste, et celle-ci contiendra un élément, le 1. Donc le 1 du tout début ici. Voilà. Séquence est égale à une liste avec un seul élément, 1, 1. Ensuite, on va faire une boucle. For underscore in range n-1. Que signifie cette ligne? Elle signifie qu'on va faire n-1 tours de boucle, mais qu'on ne va pas stocker les valeurs dans une variable. Les valeurs ici du range qui vont aller de 0 à n-1 exclus, on ne va pas les stocker, on s'en fiche. Nous, ce que l'on veut, c'est simplement faire des tours de boucle. Alors, je vais instancier une liste qui s'appelle suivant, et vous allez voir comment ça fonctionne. Là, c'est un petit peu compliqué d'expliquer. Comme ça, il va falloir que j'avance un petit peu dans le code. Donc, pour chaque numéro, dans notre séquence, la séquence, c'est celle qu'on a instanciée tout en haut, et pour le moment, il n'y a qu'un seul 1. Donc pour chaque numéro dans notre séquence, si suivant est encore vide, donc if not suivant, ou que le dernier élément de suivant est différent du numéro, à ce moment-là, on fait suivant plus égal 1 num. Donc on concatène à suivant 1, 1 et la variable num, qui est ici, pour les tours de boucle. Ok. Sinon, eh bien, on concatène suivant de moins 2, donc l'avant-dernier élément de la liste suivant, et on lui ajoute 1 ici. Ok. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tout à la fin, on peut dire que séquence est égale à suivant. Alors attendez, hop, c'est ici. Séquence est égale à suivant. Et enfin, on peut faire un return. Ici, la chaîne de caractères .join map str de séquence. Et donc là, notre algorithme il est terminé. Il permet de calculer les éléments de la suite de Conway. Et je vais vous expliquer comment il fonctionne véritablement. Pour procéder à cette explication du fonctionnement, j'ai préparé ici une suite de commentaires qui reproduit le comportement de la méthode count and say pour voir petit à petit, étape par étape, comment cette méthode fonctionne. Alors on va débuter. On rentre dans count and say et admettons que n est égal à 5. Très bien. Séquence au tout début est égale à 1, donc on instancie séquence qui est égale à une liste contenant un 1, et on arrive à notre premier tour de boucle ici, qui correspond à ce commentaire, le tour de boucle 0. Suivant est une liste vide, ici, et on parcourt notre séquence. Ici, notre séquence, c'est une liste qui contient un 1,
Donc on va faire for num in 1. Ok. Alors, si note suivant, ça veut dire si suivant est vide. Là c'est le cas, suivant ne contient aucun élément. Donc on rentre et suivant va se voir concaténer 1 et num. Notre num c'est 1, puisqu'à l'heure actuelle dans séquence, il n'y avait qu'un seul 1. Par conséquent, on va concaténer à suivant les éléments de la liste comme ceci, 1, 1. Donc suivant est égal à 1, 1. On sort de notre boucle for puisqu'il n'y a plus de numéro à consulter dans séquence. Il n'y avait qu'un seul chiffre et c'était le 1. On sort de cette boucle et séquence est égal à suivant. Séquence est donc maintenant égale à 1, 1. On retourne ici et on va opérer notre deuxième tour de boucle, le tour de boucle 1. Suivant devient vide, et là, on va faire for num in 1, 1. Notre séquence est en effet égale à 1, 1. Première structure conditionnelle, if not suivant, c'est le cas, suivant est vide pour le moment, donc suivant va se voir concaténer 1 et num. Notre num il est égal à 1, suivant est donc égal à 1, 1. Deuxième tour de boucle. If not suivant, alors ça, on ne rentre pas puisque suivant maintenant n'est plus vide, et si suivant de moins 1 est différent de num. Suivant de moins 1 n'est pas différent de num, il est égal à 1. Regardez ici. Suivant de moins 1, c'est le dernier élément de suivant, il est égal à 1. Et num, dans notre deuxième tour de boucle, il est égal à 1, puisque séquence était égale à 1, 1. Par conséquent, on va passer dans le else, et ce qu'on va dire, c'est suivant de moins 2 plus égal 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Suivant de moins 2, c'est celui-ci, c'est l'avant-dernier élément de la liste de suivants, et on va l'incrémenter de 1, on passe donc à 2, 1, et à la fin, quand on sort de cette boucle, séquence est égale à suivant, donc séquence est égale à 2, 1. Et pour le moment, ça évolue bien, puisqu'effectivement, dans la séquence précédente, on avait 2, 1. Ok. Troisième tour de boucle, le tour de boucle 2. Notre séquence, cette fois-ci, qui est représentée là, elle est égale à 2, 1. Suivant est vide, et c'est parti, on fait nos petits tours de boucle. Alors si notre suivant, c'est le cas, suivant est vide, donc on ajoute à suivant 1 et le num. Le num, le tout premier de notre séquence, c'est 2. Par conséquent, on ajoute à suivant 1, 2. Ok. Deuxième tour de boucle, cette fois-ci, num est égal à 1. If not suivant, ça n'est pas le cas. Suivant maintenant est égal à 2, 1, 1, 2, pardon. Et est-ce que suivant de moins 1 est différent de num? Eh bien oui, c'est le cas. Suivant de moins 1, il est égal à 2, vous voyez ici, et en revanche, notre numéro, il est égal à 1. Donc, ces deux chiffres sont différents. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va concaténer à suivant 1 et num. Donc, on va concaténer 1 et 1. Et donc, on se retrouve avec suivant qui est égal à 1, 2, 1, 1. La séquence est donc de 1, 2, 1, 1. Très bien. Alors, ce tour de boucle-ci, juste en dessous, je ne l'ai pas fait et on va le faire ensemble. Donc on arrive au troisième tour de boucle et on va avoir suivant qui est vide. Donc c'est ici. Notre séquence elle est égale à 1, 2, 1, 1 et c'est parti. If not suivant. Suivant est bel et bien vide vu qu'on vient de l'instancier. Donc je vais ajouter le commentaire ici. Suivant est égal et il va être égal à 1 et num. Le premier numéro de la séquence c'était 1. Par conséquent, suivant pour le moment est égal à 1, 1. Très bien. Deuxième tour de boucle. If not suivant. Alors suivant n'est plus vide, donc ça nous intéresse pas. Et est-ce que suivant de moins 1 est différent de num? Eh bien oui. Num à présent est passé à 2, et suivant de moins 1 est égal à 1. Ils sont donc bien différents. On va par conséquent, et je dis beaucoup de fois par conséquent, concaténer 1 et num. Le num est égal à 2, donc on va concaténer ici à suivant, qui est égal à 1, 1, 1 et 2. Très bien. Nous en sommes au troisième élément de la séquence, c'est un 1. Est-ce que suivant est vide? Non. Est-ce que suivant de moins 1 est différent de num? Oui, puisque suivant de moins 1 est égal à 2 et num est égal à 1. Suivant va donc être concaténé de 1, 1. Je réécris ici, suivant est égal à 1, 1, 1, 2, 1, 1. Ok. On arrive à la dernière séquence, le 1 ici, donc au dernier numéro de la séquence.
Est-ce que suivant est vide? Non. Est-ce que suivant de moins 1 est différent de num? Eh bien non. Suivant de moins 1 est égal à 1, et le num dans la séquence est égal à 1, donc on passe dans le else, et suivant de moins 2 est plus égal à 1, donc se voit incrémenté de 1. Ici, on passe à 2. Et on a notre nouvelle séquence. Notre nouvelle séquence, elle est égale à suivant, et elle est donc égale à 1, 1, 1, 2, 2, 1. Alors regardons, la séquence suivante était 1, 2, 1, 1, donc on avait une fois 1, une fois 2, et 2 fois 1. Une fois 1, une fois 2, et 2 fois 1. Donc on a bel et bien trouvé l'élément suivant. Alors finalement, on va pas aller jusqu'à n égale 5, on va dire qu'on va s'arrêter à n est égal à 4. Et donc là, je vous ai un petit peu montré comment fonctionne Count and Say ligne par ligne. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Si suivant est vide, ça veut dire qu'on est au premier numéro que l'on parcourt de la séquence. On ne sait donc pas combien de fois ce numéro va apparaître à la suite. On peut donc, pour le moment, présupposer qu'il apparaît qu'une fois, et on concatène à suivant 1 et num. Très bien. On fait un autre tour de boucle, et admettons cette fois-ci que suivant de moins 1 est différent de num. Quand on en arrive à cette étape, cela signifie que le dernier élément de la liste est différent du nouvel élément de la séquence. Par conséquent, on n'a pas besoin d'incrémenter le nombre de fois que l'élément suivant est apparu puisqu'on vient de changer de nombre dans notre séquence. On peut donc concaténer ici le 1 avec le num. Alors ça marche quand on était ici à 2, 1. Vous voyez, le premier numéro c'est 2, donc on avait dit que suivant était égal à 1, 2, et ensuite on est passé à 1, le numéro suivant c'était le 1, il était différent du dernier élément de la liste qui est égal à 2, cela voulait dire qu'on est passé à un chiffre différent, et donc on pouvait assumer que ce chiffre, encore une fois, apparaissait qu'une fois, mais il aurait pu apparaître plusieurs fois, on découvre au fur et à mesure des tours de boucle combien de fois les chiffres apparaissent. Ok? Et dans le else, ça signifie quoi? Ça signifie que suivant de moins 1 est égal à num, et si suivant de moins 1 est égal à num, ça veut dire que le nombre apparaît plusieurs fois de suite, comme ici, et donc on incrémente suivant de moins 2, puisque le chiffre suivant de moins 2, c'est le chiffre qui indique combien de fois apparaît un numéro. Vous voyez ici que le numéro qui est concerné, c'est le 1. Le 1, il est en suivant moins 1, et en suivant moins 2, c'est le nombre de fois que le 1 apparaît, et comme ici il apparaît 2 fois, eh bien on incrémente suivant de moins 2, et il passe à 1. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de Count and Say. Si c'est pas clair, vous pouvez continuer de manipuler cette méthode pour voir un petit peu les enjeux. J'ai pris cette méthode sur une application Python sur smartphone, puisque j'ai déjà résolu la suite de Conway dans l'épisode moyen numéro 3 de Coding Game, donc vous pouvez aller voir l'autre solution, et je voulais prendre un code différent. Pour finir, parlons du return. Ici, vous pouvez voir la méthode map que vous ne connaissez peut-être pas. C'est une méthode qui permet d'appliquer une autre méthode à tous les éléments d'une liste. Donc la liste qui est envoyée en paramètres, c'est la séquence, et la méthode, c'est str. Alors notre séquence, c'est une liste de nombres entiers, et appliquer la méthode str à tous les éléments de cette liste, ça va être tout simplement de caster tous les nombres entiers en chaîne de caractères. Ensuite, à partir d'une chaîne de caractères vide, on va faire appel à la méthode join qui va joindre toutes ces chaînes de caractères pour les afficher dans une seule et même chaîne de caractères. Tous les chiffres vont être collés les uns aux autres. Si vous voulez en savoir plus, la méthode join, on l'a recréée à l'épisode 35 de cette playlist Algorithme en Python. On peut à présent tester notre méthode. Pour ça, on va la tester pour les 10 premiers n, donc for n in range 1, 11. Print de count and say n, et on affiche. Alors n égale 1, la séquence elle est égale à 1, donc c'est celle-ci. Ensuite on a 11, 21, 12, 11, 111, 221, donc on voit, ça évolue bien, on les a déjà vus ces nombres. Par exemple ici, on sait qu'avant il y avait 3 fois 1, 2 fois 2 et 1 fois 1. Là précédemment il y avait 1 fois 3, 1 fois 1, 2 fois 2 et 2 fois 1. Donc notre méthode est fonctionnelle, on trouve bien les premiers éléments de la suite de Conway et on pourrait aller beaucoup plus loin, sachant qu'ensuite la méthode, comme vous pouvez le voir, elle grandit fortement
Et des fois, ce qui est très drôle, c'est qu'on se retrouve avec des chaînes de caractères plus petites, mais nettement plus petites que la chaîne de caractères précédente, et ça c'est quand on a beaucoup de nombres qui se regroupent. Donc voilà, ça c'était pour la suite de Conway, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai supprimé ceci et ceci pour finir, ça fera un peu plus clean. Et puis je vous dis à très bientôt pour un autre épisode d'Algorithmie.